Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 8 au 14 avril 2024. J'espère que vous avez la forme, les scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. C'est à vous que cette vidéo est destinée. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, ce qui affecte notre cœur, nos émotions. Et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre un autre scorpion ou une autre scorpionne dans le cas contraire. On va aller regarder tout ça avec l'oracle des miroirs pour changer un petit peu, l'oracle des fées, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les scorpions pour cette semaine du 8 au 14 avril. Allez, on démarre bien, on démarre très très bien les scorpions cette semaine. L'énergie de la joie, l'énergie du bonheur. Il y a de la joie, du bonheur, de la félicité, des bons moments, hein, vraisemblablement qui sont exprimés, qui sont ressentis. Énergie de liesse. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous met en joie comme ça les scorpions? On aime ça, on aime évidemment, hein, surtout que on voit bien que vous passez des moments qui sont pas toujours de tout repos, donc vous voir dans une énergie de liesse, voilà, de victoire, ça fait plaisir. Victoire, réussite, joie immense, bonheur. Qu'est-ce qui se passe les scorpions? Qu'est-ce qui vous arrive? Allez, on continue, on est sur deux énergies très bonnes, très positives, évidemment. La victoire sur quelque chose. On va voir, qu'est-ce qui vous apporte autant de joie? Est-ce que vous avez eu gain de cause vis-à-vis de quelque chose? C'est bien ce qu'on... Ouais, il y a des annonces là, il y a des annonces. Dites donc, des annonces qui viennent de quelqu'un. Probablement, on avait l'énergie de la femme, l'intuition que vous allez avoir gain de cause. On nous parle du foyer, de la maison, de ce qui se passe chez vous, là. Les scorpions, hein, maison, foyer, habitat, domicile. Alors, ça peut être par rapport à un déménagement. Hein. On avait fait une demande de logement, on vient de recevoir la nouvelle, c'est bon. On a enfin, voilà, le logement qu'on rêvait, c'est possible. Il y a une joie au sein de la famille, une joie au sein de la maison, une joie qui est peut-être partagée hein, au sein de la famille. C'est pas une joie juste pour vous, mais une joie partagée avec les autres. Maison, foyer, habitat, famille, hein, représentée là. L'énergie de l'arbre, la vitalité, quelque chose de sain, de durable, de pérenne. Bon, bah dites donc les scorpions, je ne vous reconnais pas là, je ne reconnais pas les tirages. Quand je vous disais en tout cas que vous aviez la protection hein, depuis des semaines et des semaines et des semaines hein, qu'on vous suit, enfin qu'on suit tous les signes, hein, mais que je peux voir un petit peu le déroulement de la situation. Quand je vous parlais de garder l'espoir, que ça allait se décanter, a priori il y a quelque chose de très positif qui va en tout cas vous redonner ce goût de la victoire, ce goût de la réussite et de la joie dans votre cœur. Donc j'adore. Les sucriers. Alors, on nous parle des enfants, mais on nous parle de tout ce qui est nouveau dans votre vie, hein, de manière générale. Alors, est-ce que c'est un lien avec, voilà, peut-être une grossesse, des enfants au sein de la famille, une joie par rapport à des enfants, possiblement, par rapport à quelque chose de nouveau, éventuellement. Et derrière, on a la consultante. Alors, homme ou femme, hein, c'est vous, les scorpions, les scorpionnes. On a quoi? On a des communications. Hein. On a des communications avec quelqu'un. Tout à l'heure, quand je brassais, on avait le cavalier et la dame. Il y a certainement des annonces, des communications avec quelqu'un qui vont apporter beaucoup de joie là, au sein de la famille. C'est plutôt très très joli, hein, vous vous en doutez. J'ai hâte de regarder ce qui se passe. Avant ça, on revient à cette énergie annexe Mercure en bélier. Alors là, il va falloir tempérer un petit peu, vous allez voir. Si Mercure se trouve en bélier dans votre tirage, faites preuve de retenue dans votre façon de communiquer. En effet, à l'image du bélier qui peut être un peu impulsif et direct dans sa façon de parler, vous risquez de mal exprimer le fond de votre pensée. Si des discussions importantes ou potentiellement houleuses sont à venir, veillez à bien préparer vos arguments en amont et à rester modéré dans l'expression de vos ressentis. Donc ici, on est clairement dans une énergie où
on tempère, on y va tranquille. Le bélier, on le connaît, il est fonceur et après, voilà, on fonce tête baissée et après, on regarde un peu et ça peut faire mal. Donc, on va rentrer dedans, on va voir ce qui se passe concrètement. Allez, la clairvoyance. La fatalité, très bien. Et waouh! Et le miroir magique. Bon, alors là, les scorpions, le message est on ne peut plus clair. La fatalité. La fatalité, c'est la fin de quelque chose. C'est votre énergie centrale. Donc, autant dire que c'est véritablement une métamorphose qui est en cours, en lien avec la fin de quelque chose. Hein. La fatalité, c'est l'arrêt, c'est l'achèvement, la transformation, la finalité, la page qui se tourne, hein, très clairement. C'est au centre de votre thématique émotionnelle. Vis-à-vis de la fin d'une situation ou de la fin d'une relation, hein, éventuellement, ça peut être une relation professionnelle, amicale, amoureuse, vous êtes lucide. Puisqu'on a cette énergie de la clairvoyance. Hein. La clairvoyance, c'est la voyante, c'est cette lucidité que l'on a par rapport à la fin d'une situation. Cette situation qui s'arrête là, et la lucidité que vous avez vis-à-vis de cette situation qui s'arrête, hein, à plus forte raison, on vous dit avec le miroir magique que c'est une fin qui est protégée. Donc ce qui est en train de s'arrêter, ce qui va s'arrêter ou ce qui est déjà fini, hein, pour certains, c'est protégé. C'est une fin qui est positive, hein, en soi avec l'énergie du miroir magique. Donc quoi que ce soit, on continue. Les courriers. Ouais, on avait le tambour, hein, tout à l'heure, c'était les courriers. On a quelque chose en lien avec l'extérieur et on a de la détermination. Bien. Alors, les scorpions. Sous la fatalité, on retrouve l'énergie du jardin. Le jardin, c'est tout ce qui gravite autour de vous. C'est les personnes, c'est les situations qui sont extérieures. Ok. Il y a une situation en lien avec quelqu'un de votre entourage qui doit s'arrêter, qui est en train de s'arrêter. On nous parle de communication avec la carte du courrier. Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est vous qui êtes à l'initiative, allez, d'envoyer la démission, très clairement. Soit on reçoit un courrier en lien avec la fin d'une situation, la fin de quelque chose dans lequel on était. Donc, je reçois ou j'émets des communications. Si c'est vous qui recevez ces échanges-là, vous n'êtes pas dupe. Vous savez de quoi il s'agit, d'ores et déjà, puisqu'on a bien la clairvoyance. Donc, si vous recevez ce courrier, vous n'allez pas tomber de votre chaise. C'était évident, d'accord, que cette situation allait s'arrêter, cette relation allait s'arrêter, quelle qu'elle soit. Maintenant, mon petit doigt me dit que vous devez être à l'initiative, hein, ici de ce qui est en train de se produire. Maintenant, voilà, dans un cas ou dans l'autre, dépendant de chaque cas de chacune, des communications vis-à-vis desquelles on est lucide, on est clairvoyant, pour lesquelles donc il s'agit de la fin d'une situation avec quelqu'un. Hein. Peut-être qu'ici, voilà, on parle de la fin d'une relation amicale avec quelqu'un, d'accord. Ici, on nous parle du jardin. Le jardin, c'est, voilà. C'est pas l'amour, hein, au sens strict, hein, c'est pas une relation sentimentale qui est sur le point de s'arrêter, ça pourrait être une relation amicale, une relation en lien avec la famille élargie, d'accord? Quelqu'un ici qui gravite autour de vous, donc on est peut-être lucide sur le fait que c'est la fin de cette relation amicale avec cette personne, voilà, on est lucide, cette relation ne nous apporte plus rien, c'est possible. Sous le miroir magique, la carte de l'ours, hein, l'ours c'est la détermination à travers donc la fin d'une situation, la fin d'une relation, on est déterminé, je pense, à envoyer un message à quelqu'un pour mettre un terme à une situation, à une relation. Vraiment, ça paraît chanceux. À partir du moment où effectivement cette situation ou cette relation se termine, il y a cette idée de victoire, il y a cette idée de joie. C'est comme si cette situation ou cette relation, finalement, elle n'était pas aussi saine et qu'on décidait justement de reprendre le contrôle, d'être déterminé à écrire, à envoyer un message afin d'en finir avec une situation, de se libérer finalement. Hein, et c'est la meilleure décision que vous prenez là. Attention, néanmoins, on l'a vu avec Mercure en Bélier, à la manière dont vous allez dire les choses, d'accord? On l'a bien vu, hein, attention à pas faire de mal, néanmoins, de mal, on va dire gratuitement ou sans le faire exprès. Donc, attention à la manière dont on écrit, à la manière où on envoie un message. Là, on continue. Et réunion.
Il y en a des communications cette semaine, hein, la femme et la jalousie. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie de la femme. Alors, homme ou femme, hein, même si, bon, ça fait quand même 3 fois qu'on voit la femme, c'est une énergie intuitive, c'est une énergie féminine, oui. C'est une intuition que l'on a, on va parler de l'intuition féminine. Maintenant, ne doutez pas, les garçons, que vous avez aussi votre part de féminité et votre part d'intuition, évidemment. Donc, on nous parle de communication avec quelqu'un, on se met autour de la table, alors que ce soit en tête-à-tête ou avec plusieurs personnes, il est question de se retrouver, d'échanger par rapport à quelque chose qui a l'air de clocher. Hein. La jalousie, bon, c'est l'envie, c'est le serpent hein, de l'oracle G. Il y a une situation malaisante, il y a une situation qui vous fait vous mettre sur vos gardes. Voilà, il y a de la méfiance, quelque chose qui ne va pas. Et à partir de ça, il va effectivement falloir communiquer, se mettre autour de la table et dire les choses. Hein. On voit que votre intuition ici est forte par rapport à la méfiance que vous avez vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. On continue. Communication encore et on nous parle du cœur. Alors, bon, les scorpions, on est clairement cette semaine dans une idée de communiquer sur ce qui ne va pas. Maintenant, on l'a vu, attention à la manière dont vous allez dire les choses. Hein. On nous parle de communication, on nous parle de choses ici qui sont malaisantes. On nous parle de communiquer, mais d'être lucide sur les choses sur lesquelles on a besoin de communiquer aussi. On communique, alors avec l'énergie du foyer, alors on peut hein, être dans des communications au sein du foyer vis-à-vis voilà, d'un couple. Hein, voilà, on a peut-être prévu de faire des choses avec son compagnon, son partenaire, d'acheter une maison, etc., ce que vous voudrez, de déménager, etc. Mais il y a une situation malaisante qu'il s'agit de désamorcer hein, d'une certaine manière. Alors on nous parle d'amour, on nous parle du cœur, on nous parle de jalousie, donc il y a automatiquement une situation malaisante. Maintenant, dans tous les cas, l'énergie du foyer, l'énergie de la maison, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, intimement. Donc il y a véritablement le besoin de communiquer, de se mettre autour de la table pour dire les choses que vous ressentez à l'intérieur de vous. Communication avec la carte des oiseaux, hein, toutes les communications qu'on a à l'intérieur de soi, d'une part, mais le fait de communiquer à quelqu'un sur la situation qui nous met sur nos gardes. Hein. On le voit que vous devez dans une situation qui vous implique émotionnellement, d'accord, puisqu'on a bien le cœur, d'où cette méfiance que l'on peut avoir. Hein. Je ne sais pas si je suis dans une entreprise, d'accord, je suis investie à 100% dans cette entreprise, j'y mets mon cœur, j'y mets mon temps, j'y mets voilà toute mon énergie et toutes mes tripes, très bien. Et puis il y a quelqu'un ou quelque chose qui fait qu'on commence un petit peu à voir les choses d'un mauvais œil. Donc plutôt que de garder ça à l'intérieur de vous, on voit bien cette nécessité de dire les choses, dire ce qui ne va pas. Maintenant et encore une fois, le message annexe, c'est bien de faire attention à la manière dont on dit les choses. À partir du moment où vous allez pouvoir dire les choses avec clairvoyance, avec lucidité, en sortant un petit peu justement de cette emprise émotionnelle hein, et de cette méfiance que l'on peut avoir, mais de dire les choses avec le plus d'objectivité possible, à partir de là, vous passez un niveau, vous allez vers la victoire et vous accédez à une joie parce que vous arrivez à vous faire comprendre de la manière la plus détachée possible, puisque là, on voit qu'il y a effectivement des émotions importantes, hein, on prend les choses à cœur, là. Donc effectivement, on dit les choses, mais attention à la manière dont on lit. On reste dans un esprit sain, on sort de tout ce qui est malsain, afin de pouvoir communiquer paisiblement. Et derrière, on nous parle des cocotiers. Les cocotiers, c'est la renaissance. On nous parle de flux de la vie, de l'eau de coco qui rafraîchit. On nous parle d'une situation saine hein, également. Je vais aller vous relire ça. La renaissance, la noix de coco représente la vie. Son eau rafraîchit et sa pulpe nourrit. D'où la renaissance sur le plan de la santé, tant physique que psychologique. Avoir les cocotiers dans son jeu apporte l'espoir. L'espoir que vous allez mettre un terme à une situation qui est malaisante. Mais attention encore une fois à la manière dont vous formulez les choses et tout ira pour le mieux.
Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu, à me signifier, voilà, si effectivement vous passez par une situation un petit peu malaisante, qui vous tient à cœur de dire les choses, hein, puisqu'on le voit, c'est personnel, c'est intime, ça vient de vous, hein, de l'intérieur de vous et de votre cœur, donc évidemment aucun problème à dire les choses, simplement attention à la manière dont les choses sont exprimées. Les scorpions, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous souhaitez aller encore plus loin, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.